Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un junk journal avec moi. Donc dans la dernière vidéo, nous avons réalisé ensemble la signature de l'hiver, ainsi que les embellissements qu'on trouve à l'intérieur, les poches, etc. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux prochaines signatures, sachant que l'agencement des signatures va être identique 2 par 2. Soit l'agencement qu'on a vu pour la signature de l'hiver sera le même pour la signature de l'été, évidemment adapté au niveau des teintes et des papiers à la saison. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer la signature de l'été si elle n'est déjà faite. Et ensuite, on va s'intéresser à la signature du printemps qui aura donc le même agencement que celle de l'automne. Je vais vous montrer cette signature que je viens de finir et en tuto, je vous montrerai différents éléments que j'ai réalisés. Je ne vais pas refaire un pas à pas pour cette signature, pour toute la déco, mais pour les principales pages, et je la ferai dans la version automne, puisque, comme je viens de le dire, la signature de l'automne et la signature du printemps seront agencées de la même façon. Donc, pour la signature du printemps, j'ai réalisé un petit cadre, donc un petit peu différemment que sur les tutos précédents. J'en referai un donc avec vous en version automne que j'ai installé avec un morceau de ficelle pour donner l'impression qu'il est accroché, hein, comme un cadre accroché. Derrière, j'ai mis du papier motif d'une collection Craft O'Clock. J'ai une des fleurs que nous avions réalisées en tuto ensemble. J'ai rajouté de la dentelle, du napperon. J'ai fait une superposition avec du papier de vieux livre et l'étiquette du printemps. Ici, j'ai voulu utiliser ces deux très jolies fleurs que ma copine Patoukali m'a envoyées, qu'elle a fait elle-même. Elle vous avait fait un tuto photo sur le groupe Scrapez-vous. J'ai mis également un embellissement métallique. Donc ensuite, première page. Donc on retrouve le calendrier d'avril. Ici, une poche zigzag que j'ai installée en passant. Donc on passe à l'arrière comme ceci. J'y ai mis ma carte des anniversaires et des dates importantes. Ici, j'ai raccroché un petit ticket avec un papillon, un peu de tissu, de la dentelle, un petit nœud avec de la gaze de coton. Ici, une petite enveloppe. Donc, j'ai imprimé via Etsy. Donc, ça, c'est une collection de Chabidouba. J'ai découpé l'enveloppe, je l'ai passée avec de l'huile sèche pour lui donner un petit peu un côté un peu translucide, un peu transparent. Puis là, j'ai fait un grand tag avec du tissu et un embellissement feuille métallique. Donc ça, nous le referons ensemble pour l'automne. Ici, donc, j'ai mis exactement le même principe pour chaque calendrier de ce junk. Donc, l'agencement, vous l'avez déjà vu sur la signature de l'hiver. C'est toujours la superposition avec notre calendrier, du papier motif, du tissu, là du napperon, de la dentelle. J'ai rajouté un ruban de feuilles avec quelques petites gouttes de Glossy Accent.
Ensuite, là, j'ai fait des superpositions de papier avec ma pâte de texture. Un petit embellissement avec de la ficelle, une petite fleur, des feuilles et du napperon. Là, j'ai utilisé du papier de cuisson que j'ai travaillé avec un peu d'encre sur les bords. J'ai mis une couche de pâte de texture. Je vais y arriver aujourd'hui. De pâte de texture. Et j'ai collé en sandwich 2 morceaux de papier ancien sur lequel j'ai mis une couture sur tout le contour. Ici, toujours superposition, papier déchiré, pâte de texture et encre. Je rajoute ça et là de la couture. Là aussi. Là, j'ai recouvert complètement mon papier de voilage. Puis j'ai collé mon papier motif. J'ai fait de la couture et mis de la pâte de texture. Donc, nous ferons ensemble également cette poche-ci. Donc, c'est une poche corset avec du lin, de la couture. La couture, c'est facultatif, hein, c'est pour faire ressortir pour donner une idée de baleine de corset. J'ai rajouté des petites fleurs Prima. Là, une petite fleur que j'ai fait en papier de dosette de café. Un peu de ruban froissé. J'y ai mis mes cartes. Donc ici, toujours le même agencement. Donc ici, j'ai mis en plus du papier, j'ai mis du papier de riz. Toujours la pâte de texture. Ici, j'ai juste mis de la gaze de coton avec une couture. Donc là, on a l'autre côté du papier que j'avais recouvert de voilage. Je laisse simple pour les écritures. Enfin, la dernière poche avec une enveloppe, une découpe de feuillage d'une collection Minté, des petites fleurs. Ici, on a le papier de cuisson sur lequel donc j'ai fait la même composition pour le calendrier de juin. Au dos, j'ai mis une image de la collection de Chabidouba avec un trait de couture et un peu de voilage. Et donc, les dernières pages sont simples. Je verrai après ce que je rajouterai là en fonction de la signature qui viendra à la suite, c'est-à-dire celle de l'été. Donc voilà pour notre signature du printemps. Donc on va réaliser ensemble quelques éléments de cette signature pour les utiliser dans celle de l'automne. Pour le petit cadre, j'ai décidé d'utiliser une découpe comme celle-ci, puis un second dies ovale pour créer avec un cadre, ce qui donne ceci. Donc la technique est valable avec n'importe quelle découpe, hein. Ensuite, j'ai découpé une carte, donc toujours dans du papier craft pour faire un ton sur ton, de façon à ce qu'il y ait une marge de 3 mm entre les bords de la découpe et les bords de ma carte. J'ai collé ma découpe sur ma carte et repercé le centre à l'aide de mon dies. J'ai enfin arrondi les 4 angles. J'aurai également besoin d'une seconde carte de la même mesure, dont je vais également arrondir les angles. Je vais ensuite utiliser de la peinture acrylique métallique
Donc celle-ci de chez Finaber, c'est la marron rustique, brun rustique. Comme à mon habitude, je vais venir l'appliquer au doigt. N'hésite pas à combler les trous, les espaces qu'il y a entre les trous du dies et la carte. Je tapote. Je ne cherche pas à avoir un rendu lisse. Je prends ensuite celle-ci, elle s'appelle Œil de dragon. J'en prends un peu sur le bout de mon doigt. Je ne cherche pas à recouvrir toute la carte, mais plutôt à faire ressortir le dies sur son épaisseur. Je vais prendre ensuite, cette fois-ci, une patine. C'est la cuivre. Elle a une texture très crémeuse. Et je viens la passer à certains endroits. J'en mets pas partout. Le but n'est pas de recouvrir toute la surface avec, mais de donner des reflets. Un peu cuivré. Pour l'automne, je trouve ça plutôt sympa.
prends ensuite de l'encre Lindy en spray Moon Shadow Mist. Donc je vaporise et je viens tapoter doucement avec mon sopalin. Ensuite, j'en vaporise en essayant d'en accrocher un petit peu dans les creux à certains endroits. Je peux bouger mon cadre pour la faire couler. Et là, il y a différents endroits pour donner un effet un peu différent. Je vais venir sécher au hot gun. Avec ma planche de rainurage et mon plioir, ou si vous n'avez pas directement avec la règle et le plioir, je viens remarquer les bords de mon cadre. C'est facultatif, moi j'aime bien les redessiner. Donc ensuite, les arrondis, je les reprends directement à la main. Donc ensuite, je prends ma Van Mousten. J'ombre mes bords. Et je viens, mais vraiment sur quelques endroits, plutôt sur le contour de la découpe, appliquer un petit peu d'encre. Après, à vous de doser, hein. Alors, dernière étape, je vais passer un petit peu de vernis mat acrylique. Celui-ci vient de chez Action. Pareil, je le place au doigt. Donc, il vient mat en séchant. Ensuite, je prends soit... Vous pouvez utiliser... Là, je vais prendre du poivre. J'utilise ce que j'ai sous la main. Vous pouvez utiliser de la cannelle. Vous pouvez utiliser du sable fin. Par exemple, le sable qu'on met
dans les cendriers. Donc j'étale un peu, ça rentre dans les creux. Petit côté, c'est facultatif, hein, cette étape-là. Ça donne un petit côté abîmé par le temps, sali. Moi, c'est ce que je veux pour celui-ci. Ensuite, on va laisser sécher. Et on verra ce que ça donne après, s'il faut rajouter des petites choses ou pas. Donc, une fois sec, je viens enlever le surplus de poivre. J'insiste pas trop, hein. Il en reste. Voilà, c'est juste le surplus que je veux enlever. Ça donne un petit côté piqué, comme vraiment les anciens cadres. Donc ensuite, je vais prendre un petit morceau de rhodoïde et grâce à mon dies, je vais dessiner le contour que je vais découper. Il sera un petit peu plus large que le trou du cadre. Donc il va venir se coller au dos, comme ceci. Donc je cherche pas justement à couper un rhodoïde de la largeur complète de ma carte, parce que justement en faisant juste un petit contour plus épais que l'ovale central, lorsque je mettrai ma photo et que je collerai sur l'autre carte, ça va repousser un petit peu le bord intérieur et donner un petit effet un peu plus bombé au cadre. Donc je colle mon rhodoïde. Et enfin, je vais venir coller ma photo à l'arrière. Donc, je la place. Je la colle. Et je vais venir coller le tout sur ma petite carte. Ensuite, j'ai découpé une carte qui fait 1 cm de plus que mon cadre. Donc, comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, comme je l'ai fait pour le cadre qui est sur la signature du printemps,
recouvrir cette carte de tissu. Ici, je l'ai recouverte de velours vert, comme celui-ci. Et sous mon cadre, j'ai mis un petit peu de gaze de coton. Pour celle-là, j'ai envie de la traiter un petit peu différemment, que ce ne soit pas exactement la même. Je vais reprendre le même effet que j'ai fait sur mon cadre, sur le tour de ma carte, pour l'agrandir un petit peu et donner encore un peu de volume à mon cadre. Donc vous refaites, si vous voulez faire comme celui que je vais faire, vous refaites le même effet sur la carte de fond. Pas besoin de le faire sur la totalité, hein, sur le contour apparent, cela suffit. Donc une fois que j'ai fini l'effet, je vais venir coller mon cadre dessus. Donc notre cadre est terminé. Dans la prochaine étape, nous réaliserons la première page de la signature de l'automne ensemble.